Bonjour à tous, donc voici le bac STL de Métropole de Réunion juin 2016. C'est l'exercice numéro 1 sur 6 points, avec 4 questions qui sont indépendantes, c'est précisé dans le texte. On est ici sur le chapitre des probabilités, et c'est un exercice qui est très intéressant. Pourquoi je vais vous dire ça? Parce que, eh bien, en première question, on va parler de la loi normale, vous voyez. Deuxième question, on parle de la loi binomiale. Alors, c'est pas précisé, mais la question ici, elle est assez claire. On nous demande les paramètres, n et p. Ensuite, la troisième question, eh bien, on parle d'intervalle de fluctuation asymptotique. Et la quatrième question, c'est la loi exponentielle. C'est un panorama assez complet de tout ce qu'il y a à connaître au programme. Donc, on va commencer tout de suite. La question numéro 1, la loi normale. Alors, dans le texte, on vous dit quoi? Pour être accepté, un fromage frais doit avoir une masse supérieure à 240 grammes. Et on appelle M, donc ici on crée une variable aléatoire, donc la variable M, qui à tout fromage associe sa masse en grammes. Voilà. Et M, qu'est-ce qu'on nous dit? M, eh bien, ça va suivre la loi normale d'espérance 250 et d'écart type 5. Donc, M suit la loi N 255 au carré, c'est comme ça qu'on note. Donc, eh bien, d'espérance, évidemment, je précise, espérance 250. Et par contre, faites attention ici, dans la notation N, mu, et on a M mu sigma carré. Donc, on doit écrire sigma carré, c'est pour ça que j'ai mis 5 au carré. Donc, ici, c'est d'espérance 250 et d'écart type 5. Si vous avez un petit doute, il vaut mieux écrire en français comme ça. Vous n'aurez pas de souci. Alors qu'est-ce qu'on sait et qu'est-ce qu'on veut savoir? Donc on sait que pour être accepté, un fromage doit avoir une masse supérieure à 240 grammes. Donc nous, qu'est-ce qu'on cherche? Eh bien c'est justement la probabilité qu'un fromage soit refusé. C'est donc le contraire. Donc probabilité qu'un fromage soit refusé, eh bien avec la variable m, qu'est-ce que c'est? Eh bien il est refusé si sa masse est plus petite que 240. Donc il faut eh bien, que m soit inférieur ou égal à 240, ou alors m strictement plus petit que 240. Vous savez, c'est les mêmes probabilités, parce qu'en loi continue, la probabilité que m soit égal à 240 est nulle. Donc inférieur ou égal ou inférieur strictement, c'est la même chose. Donc comment est-ce qu'on fait pour trouver bien cette probabilité? Alors vous pouvez déjà utiliser la calculatrice si on veut. Alors avec la calculatrice, je repars du début, donc on va dans menu ici, statistiques, distribution. Vous allez donc dans normal. Et là, on va faire NCD. Voilà. Et on va indiquer tout ce qu'il faut. Donc ici, on est bien sur une variable aléatoire. Donc c'est bon. Lower, ici, donc on veut inférieur à 240. Donc on va mettre une lower à moins 1000. Voilà. Et ici, upper 240. Sigma, c'est 5. Et mu, c'est 250. Donc on a juste à valider. Voilà. On trouve donc une probabilité égale à 0,023 puisque dans le texte, je n'avais pas précisé, mais vous voyez en haut, on arrondit les résultats à 10-3, donc il faut garder 3 chiffres après virgule, ce qui nous donne un pourcentage, évidemment, 2,3%. Donc il n'y a que 2,3% des fromages qui sont refusés. Avec la Texas Instruments. Donc sur le dernier modèle 83, vous allez dans distribution ici, c'est sous la touche variable. Vous avez donc normal FREP, ça c'est celle qui m'intéresse, voilà. Et vous indiquez la borne inférieure, vous voyez elle est déjà prête. Borne sup, on a dit 240. L'espérance, c'était 250. Et mu, c'est 5. On n'a plus qu'à valider. Voilà, deux fois. Et on trouve, vous voyez, 0,0227, le même, voilà. Pour ceux qui ont l'ancienne Texas, eh bien vous allez, pareil, dans distribution. Vous allez dans normal CDF, voilà. Il faut taper les choses dans l'ordre. Donc je vous rappelle l'ordre. D'abord la borne inférieure, donc ici moins 1000, moins 10 000 comme vous voulez. Ensuite la borne supérieure, 240. Et nos paramètres, donc 250 pour l'espérance et l'écart type 5. Vous validez, voilà, il faut quand même se rappeler de l'ordre. Voilà donc pour vos trois modèles. Alors on pouvait aussi faire cette question avec le... Pour ça, il faut bien regarder 240 par rapport à sigma. Ici, 240. Et vous voyez, c'est 250 moins 2 sigma. Alors là, ça nous fait penser tout de suite à la règle des 2 sigma, donc que je vous expose ici rapidement. Donc vous tracez comme ça. Je trace la fameuse courbe en cloche.
Voilà, vous devez savoir bien qu'elle est centrée sur l'espérance en 250. Voilà, et que la règle de sigma, qu'est-ce qu'elle nous dit? Bien, si je me place ici à 2 sigma, c'est-à-dire à 260, et de l'autre côté, si je vais à 240, donc plus de sigma d'un côté, moins de sigma de l'autre, et bien entre ces deux traits, qui sont normalement symétriques, eh bien on trouvera 95,3% des données. Donc, la probabilité que x soit entre mu plus 2 sigma et mu moins 2 sigma, elle est connue, c'est 0,954. Ça veut dire que vous avez 95,4% de chance d'être entre ces deux traits. Alors nous, on est où là? On veut bien être ici en dessous de 240. Donc on veut être dans cette zone ici. Alors ce que vous devez savoir, c'est que par symétrie, cette zone, elle a la même aire que cette zone ici. Évidemment, c'est une zone infinie. Donc, comme vous avez 95,4% qui est pris pour l'entre-deux, ça veut dire qu'il vous reste pour les deux, donc le complément. Vous faites 1 moins 0,954. Ça nous donne 0,046 pour les deux. Donc, bien pour chacun, vous aurez 0,023 pour chacun. D'accord? Donc, la probabilité que x soit plus petit que mu moins 2 sigma, c'est toujours la même. C'est ce 0,023 que vous avez à gauche. Donc ici, la probabilité d'être plus petit que 240, c'est donc 0,023, puisque 240, c'est tout simplement mu moins 2 sigma. Donc voilà comment on pouvait le faire sans le cours. Donc vous choisirez, là il n'y avait pas de précision, donc à vous de voir. Donc voilà cette première question très intéressante qui permet, vous voyez, de rappeler une propriété importante du cours, la règle des 2 sigma. Alors pour cette question 2, on va bien lire le texte. Donc on suppose que 2% des fromages ont une masse insuffisante. Ensuite, on prélève un échantillon de 150 fromages, pris au hasard, ça c'est très important le hasard, et on suppose que la production est suffisamment importante pour assimiler ce prélèvement à un tirage avec remise. Là on est vraiment dans le cadre d'une loi binomiale. On a tout ce qu'il faut. Alors il nous manque évidemment une variable aléatoire, la voici. On appelle x la variable aléatoire qui est un échantillon de 150 associé à de fromage de masse insuffisante. Donc quelle est la loi de x? Alors évidemment la loi de x c'est la loi binomiale. Alors on prélève un échantillon donc au hasard et sans remise et donc de façon indépendante. Cette indépendance c'est elle qui nous permet bien, de parler de loi binomiale. Donc grand X, on ne va pas répéter ce que c'est, mais c'est donc le nombre de fromages de masse insuffisante. Grand X, alors bon je vais quand même l'écrire. Donc grand X, le nombre de fromages de masse insuffisante dans notre échantillon, évidemment. Et bien grand X suit donc la loi binomiale. Alors c'est BNP avec donc n égale donc le nombre d'objets qu'on prend. Donc ici on en prend 150. Et ensuite la probabilité bien, du succès. Ici on compte le nombre de fromages de masse insuffisante, donc le nombre de fromages. La probabilité de prendre un fromage de masse insuffisante. Donc on a 2%, donc P égale 0,02. Donc X suit la loi B 150 0,02. Donc voici la première question. La deuxième question, quelle est la probabilité qu'il y ait dans le prélèvement au maximum 5 fromages de masse insuffisante? Donc on cherche P de X inférieur ou égal à 5, puisqu'on va au maximum, donc il y a 5 ou moins de 5 fromages de masse insuffisante. Et ça, on n'a pas le choix. On va le faire à la calculatrice. Alors, avec la calculatrice, d'abord la TI83. Donc, vous allez dans le menu distribution ici, qui est soit touche variable. Vous descendez, il faut aller jusqu'à binomial. Voilà, donc ici, on a binomial FDPFREP. On prend le premier fait P de X égale, le deuxième P de X inférieur ou égal. Donc, on valide. Nombre d'essais ici, eh bien, on prend 150 fromages. On a 2% de chance voilà, d'avoir un fromage de masse insuffisante. Et on veut nos x inférieur ou égal à 5. Voilà, on appuie deux fois.
On colle ça ici et on trouve, eh bien donc 0, alors on arrondit à combien dans le sujet? Est-ce que c'est précisé? Oui, hein, là je fais un petit peu de place, vous vous rappelez, dans la question 1, on arrondira les résultats à 10 moins 3, et donc on va garder 3 chiffres après virgule, on va donc répondre 0, donc 918. C'est donc 91,8%. Avec une Casio, eh bien, donc vous allez trouver ça dans le menu statistiques, vous y allez. Ensuite, on va dans distribution, binomial, voilà, et vous avez un menu qui s'ouvre. Alors ici, vous avez donc le BPD, c'est le premier, c'est pour faire P de x égale. Le BCD, c'est un cumulatif. On va donc dans le deuxième. Voilà, on a bien une variable. X, on veut donc x inférieur ou égal à 5, donc on met 5. Ensuite, on a pris 150 objets. Et la probabilité du succès, c'est-à-dire d'avoir un fromage de masse insuffisante, c'est 0,02. Il n'y a plus qu'à valider. Voilà, vous avez exactement le même résultat. Donc voilà la question B. Alors maintenant, on vous demande de déterminer l'espérance. Alors l'espérance d'une loi binomiale, c'est du cours. L'espérance donc de x, c'est le produit des deux paramètres, c'est-à-dire n fois p. Donc vous avez 2% de fromage frais, donc c'est p, ça fait 0,2, et n, on en a pris 150, donc on prend 2% tout simplement de 150, c'est-à-dire 150 fois 0,02, et donc ça nous fait, alors, 3 fromages, d'accord, puisque 3 fois 2 fois 15, ça fait 30, et avec les virgules, vous obtenez 3, donc vous aurez donc une espérance de 3. Dans le contexte de l'exercice, interpréter, c'est avec les mots. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc on peut dire qu'en moyenne, les échantillons contiennent 3 fromages de masse insuffisante. Voilà pour cette question 2. Donc j'invite à passer à la vidéo suivante pour les questions 3 et 4. Merci. Voilà, et je répète, si vous avez apprécié, en tout cas si ça vous est utile et que vous êtes en STL, n'hésitez pas au moins à commenter ou au moins à liker pour que je sache que ça intéresse les gens et que j'en fasse d'autres, en tout cas d'autres sujets de STL. Voilà, à bientôt.